Salut! Bon, je pense que vous savez ce que je vais faire aujourd'hui, hein? C'est Talk Thursday with Lauren. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais parler un petit peu français et un petit peu anglais, car j'aimerais vous apprendre à prononcer le R en anglais. Alors, je sais que le R, c'est une lettre dans toutes les langues qui est super compliquée à prononcer, que ce soit en français pour les étrangers, que ce soit en espagnol, parce qu'on doit rouler le R, et même là j'ai galéré, et le R en anglais. Parce que quand on arrive dans un pays anglo-saxon, nous francophones, on se fait directement remarquer parce qu'on n'arrive pas à prononcer ce R. Donc aujourd'hui, tu vas être un pro, une pro pour prononcer ce R. Donc attention, c'est parti. Ok, let's go. Vous allez voir, c'est très simple. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas ma mère pour prononcer les mots, donc ça risque d'être un peu moins drôle que les autres fois, mais je vous conseille quand même de regarder, car à la fin, vous allez devenir des pros. Attention, c'est parti. Voici tous les mots déjà que je vous conseille de prononcer comme vous le prononcez, avant que je vous dise quoi que ce soit. Donc voilà, voici tous les mots, donc à vous de mettre pause et de les prononcer. Une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer la différence avec le français. Donc en français, quand on parle, le R, on va dire par exemple radio. Vous devez totalement enlever ce son et la manière dont vous placez votre langue pour prononcer en anglais. Donc par exemple, quand on prononce différent, regardez comment votre langue est placée car ça va être très important. Pour l'anglais, la langue va se placer complètement différemment et c'est ça qui va vous permettre de bien prononcer les mots. Voici les mots que vous avez ici. Religion, en anglais, religion. Donc, est-ce que vous avez entendu la différence? Nature, nature. Je prononce énormément le R en français pour vraiment vous montrer la différence, mais souvent on ne le prononce pas autant. Posture, posture. Et là, c'est artiste, artist. Ensuite, là, on a futur, sans le E en français. Future. Radio, radio. Rage, rage. Where, rural, rural. Est-ce que vous avez entendu la différence? Parce que c'est super important que vous entendiez la différence déjà avec vos oreilles. Une fois que ça c'est bon, je vais vous expliquer comment placer votre langue et ça va vous aider pour tous les R. Et je suis sûre que même votre prof va être trop fier de vous parce que quand vous allez arriver à l'école, vous allez savoir comment prononcer le R alors que tous vos camarades ne vont pas savoir. Donc c'est simple. En français, la langue, comme je vous l'ai dit, elle est plate et on parle avec la gorge. On parle avec la gorge, vous m'avez compris, c'est le R. En anglais, c'est surtout pas avec la gorge. Votre langue va être placée un peu comme un panier. Imaginez-vous ça quand même, hein, voilà. Votre langue va être placée un peu comme un panier et elle va toucher un peu le haut. Ne forcez pas, si vous n'arrivez pas, ça va arriver à force. Donc, par exemple, nature. Quand je fais le R, comme ça, je vais me rapprocher, quand je fais le R, ma langue, elle fait un petit panier ou un petit bol ou tout ce que vous voulez. Donc, nature. Je suis désolée, j'aimerais bien vous montrer comment ça se passe dans ma bouche, mais ça serait un peu dégoûtant. Donc, ça serait R, R. Donc, essayez de faire ce son. R, R, nature, R, R. Et mettez votre langue comme ça. R, nature, nature. Et après, à la fin, rajoutez un petit son de gorge, un peu de voix cassée. Je vous promets, ça va le faire. Et donc, en plaçant votre langue comme ça, vous allez pouvoir prononcer les mots que je vous ai mis ici. Donc, religion, r, r. Donc faites vraiment ce bruit, religion, nature, r. À chaque fois, c'est comme ça que je place. Je vous montre bien, je sais, je suis désolée, mais c'est comme ça qu'on apprend les langues, c'est en regardant les lèvres des autres. Bon, moi je vous apprends l'accent américain, mais si vous voulez apprendre l'accent anglais, va falloir regarder sur internet parce que moi je le connais pas trop, mais je sais que en anglais américain ça se dit nature et en anglais britannique ça se dit nature. Mais bon, ça je suis pas une pro, donc je vais pas réussir à apprendre. Ensuite, on continue. Là, nous avons le R de artist. R. Vous voyez, ma bouche en fait à chaque fois elle fait un O comme ça avec les dents. Artist. Bon, je vais essayer de vous faire des petites phrases. J'en ai pas en tête, donc on va essayer de parler et voir comment je prononce.
All of you asked me to teach you how to conjugate some words, but it is really hard for me to tell you how to do it because I'm not a teacher, and when I speak English it just comes right away. I don't know how, I don't know why I say that, it just like come easily and naturally. Je sais pas si vous avez vu, mais pendant toutes les fois où j'ai parlé, il fallait regarder ma bouche et comme ça vous allez voir comment je prononçais et la différence entre quand je parle français and when I talk English. There's a really different story on how I put my tongue and how I open my mouth. Okay, even when I say mouth, see, after there's like. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé sur comment prononcer ce R. C'est super important. Allez regarder sur internet tous les mots avec un R à l'intérieur, commençant par un R, et prononcez-les. Rural, c'est le mot, je pense, le plus difficile. Enfin, un des plus difficiles parce qu'il y a 2 fois le R, et t'es là. Mais bon, entraînez-vous avec cet accent. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe, si vous y arrivez ou pas. Si vous voulez, envoyez même moi des vidéos. Envoyez même moi, ça se dit. Envoyez-moi aussi des vidéos sur Instagram où vous filmez, il n'y a aucun souci, ça restera entre nous, et vous me montrez comment vous prononcez et comme ça je pourrais vous aider. Mais vraiment, entraînez-vous, regardez mes lèvres quand je parle anglais ou quand je prononce, mettez bien votre langue en petit panier quand vous prononcez le R. Radio, radio, oh, je sais, avant de terminer cette vidéo, entraînez-vous, faites le son un peu des ondes. Ou faites une alarme, ce que vous voulez. Entraînez-vous à faire ce bruit. Votre langue en petit panier. Désolée, je fais que regarder là-haut. Mettez votre langue en petit panier. Et continuez. Voilà. Donc maintenant, normalement, tu devrais être un pro, une pro pour prononcer le R en anglais. N'oublie pas ça. Et quand tu retournes à l'école, quand c'est à toi de lire, prononce les R comme je viens t'apprendre, et je suis sûre que ta prof sera très fière de toi. Je serai aussi très fière de toi. Continue comme ça et on se retrouve jeudi prochain for a new video on Talk Thursday with Lauren. Thank you so much for watching. See you next Thursday. Bye.